Et si je vous disais qu'un seul acte de haine a déclenché une révolution spirituelle que personne n'avait prévue? Dans une église paisible de Milan, une scène choquante s'est déroulée. Une religieuse chrétienne a osé déchirer le Coran devant tous. Une provocation, une insulte, une guerre silencieuse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà placé un jeune croyant là, au bon moment. Ce jeune homme n'était pas un savant, ni un prêcheur célèbre. Il s'appelait Ahmad. Et il allait, par la sagesse, l'humilité et la foi, transformer une attaque en éveil. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est un signe, une preuve vivante du pouvoir de l'islamique mysticisme. Ce récit va bouleverser votre cœur, car il expose les hidden truths que beaucoup ignorent. Il révèle comment la patience prophétique peut désarmer la violence, comment les mots du Coran peuvent pénétrer même les cœurs les plus endurcis, et comment un dialogue sincère peut changer un destin tout entier. Ne clignez pas des yeux. Chaque minute de cette vidéo cache une leçon précieuse, un rappel, une lumière. Alors, si vous avez déjà douté, si vous vous êtes senti attaqué dans votre foi, si vous vous demandez encore pourquoi Allah permet certaines épreuves, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Car ce que vous allez découvrir, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Avant de commencer, sachez que beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous êtes touché par la vérité, si vous cherchez du contenu spirituel puissant et transformateur, abonnez-vous maintenant à Les Voix de la Lumière. Activez la cloche, car ce que nous partageons ici peut réellement changer votre vie, ou celle de quelqu'un que vous aimez. Ce jour-là, l'église de Milan baignait dans une paix apparente. Les vitraux filtraient une lumière douce, les fidèles murmurèrent des prières, et les pas discrets de la religieuse Teresa résonnaient sur le marbre ancien. Mais sous cette atmosphère paisible, une tempête invisible couvait. Car ce que cette sœur s'apprêtait à faire allait briser le silence d'un siècle. Avec un regard brûlant de mépris, elle se saisit d'un exemplaire du noble Coran, et d'un geste sec, elle le déchira en morceaux. Le son du papier sacré déchiré fut plus assourdissant que 1000 cris. Un frisson traversa la nef. Un acte de haine venait d'être commis, non pas contre un livre, mais contre une révélation divine. Dans un coin discret, un jeune homme s'était levé d'un bond. Son nom était Ahmad. Étudiant musulman, humble et discret, il n'était pas là par hasard. Ce moment avait été écrit. Il venait juste déposer des brochures interreligieuses en paix, mais ce qu'il vit le lacéra intérieurement. Un feu brûlait dans sa poitrine, non pas de vengeance, mais de douleur, dans ses yeux, de la tristesse, de l'incrédulité, et une détermination sereine. Ce n'était pas la colère d'un extrémiste. C'était la foi d'un croyant blessé. Un témoin silencieux du Quranic Mysteries qui venait d'être profané devant ses yeux. Sans hausser la voix, Ahmad s'approcha lentement de l'autel. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il ne tremblait pas. Il ne criait pas. Il s'adressait à Teresa avec une fermeté douce, presque paternelle. « Pourquoi avez-vous fait cela, ma sœur? Pourquoi cette haine ?» Ce n'était pas une provocation. C'était une invitation. Une tentative de dialogue. Une main tendue au lieu d'un poing fermé. Un acte d'islamique philosophie en pleine action. Mais le silence fut brisé par une réponse brutale. Teresa se tourna vers lui, ses yeux enflammés d'orgueil. Elle cracha des mots pleins de venin, accusant l'islam d'être une religion d'oppression, rejetant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme imposteur, ridiculisant le jeûne, la prière, le hajj. Ahmad, au lieu de répondre par des contre-attaques, garda le silence quelques secondes. Puis, comme un maître spirituel, il prononça avec calme un verset « Et nous t'avons certes envoyé comme miséricorde pour les mondes » Surat Al-Anbiya 21-107. Une lumière sembla alors jaillir de ces mots. Le contraste entre sa sérénité et la rage de Teresa était bouleversant. Ce moment précis, mes frères et sœurs, est l'illustration vivante du spiritual awakening, quand l'injustice rencontre la sagesse, quand la haine frappe à la porte de la vérité et se brise. Car ce n'était pas Ahmad qui parlait, c'était l'esprit du Coran, la douceur du message divin, le parfum du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles d'un simple étudiant. Et pourtant, ce n'était que le début, car l'affrontement ne faisait que commencer. Et ce que Teresa allait faire ensuite allait choquer même les cœurs les plus durs. Le silence dans l'église devenait presque insoutenable. Tous attendaient. Les fidèles, les passants, même les statues semblaient suspendues dans une respiration collective. Ahmad, debout devant Teresa, ne bougeait pas. Il n'avait ni arme, ni haine, seulement sa foi et sa parole. « Expliquez-moi, ma sœur, pourquoi haïssez-vous tant une religion qui vous a seulement invité à croire en un Dieu unique ?» Sa voix,
basse mais assurée, perçait l'atmosphère. Teresa, face à lui, tremblait de rage. Elle ne s'attendait pas à un échange. Elle voulait dominer, choquer, provoquer. Et pourtant, elle était maintenant poussée à justifier l'injustifiable. Elle commença par attaquer le Hajj. Une foule tournant en rond autour d'une pierre noire. « Voilà votre foi ?» Ahmad sourit tristement. Il expliqua « Nous ne tournons pas autour d'une pierre, nous tournons autour du centre de notre foi. La Kaaba représente l'unicité, l'humilité, la connexion de toute l'humanité à Allah subhanahu wa ta'ala. » Puis il parla de la prière tournée vers la Mecque. « Nous nous unissons 5 fois par jour, peu importe l'endroit, peu importe le rang social. Un roi et un mendiant face à la même direction. C'est cela, l'islamique mysticisme, l'effacement du soi devant le divin. » Teresa tenta un autre angle. Elle accusa le Coran d'être écrit par des hommes, d'être une imitation tardive des évangiles. Ahmad ne se défendit pas. Il récita doucement « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à celle-ci. » Sourate Al-Baqarah 2.23. Il ajouta, les yeux plongés dans ceux de Teresa, « Ce livre n'est pas un récit, c'est une révélation, un défi et un miracle éternel. » Et là, un frisson parcourut la salle. Même ceux qui ne comprenaient pas l'arabe ressentaient la vibration du verset, mais Teresa perdit tout contrôle. Ses mains tremblaient. Sa voix se brisait. Elle s'approcha brusquement d'Ahmad, posa ses mains sur son cou, et dans un instant d'égarement, elle tenta de l'étrangler. La salle hurla. Des fidèles tentèrent d'intervenir. Ahmad, lui, ne lutta pas. Il leva lentement ses mains et prononça « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah ». Ses yeux restaient fixés dans ceux de Teresa, non pas avec peur, mais avec compassion. Il venait de vivre une agression, et pourtant, son cœur priait pour celle qui le frappait. Ce moment fut un miroir du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut agressé à Taïf et qu'il refusa de maudire ceux qui l'avaient blessé. Ahmad incarnait cette même sagesse, cette même patience prophétique. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'une femme en colère, mais d'une âme perdue. Et parfois, ce n'est pas en gagnant un débat qu'on éveille les cœurs, mais en gardant la lumière allumée, même quand on est dans l'ombre. Et cette lumière allait commencer à fissurer le cœur endurci de Teresa. Alors que les fidèles retenaient leur souffle, croyant que la scène allait se transformer en chaos, Ahmad fit quelque chose d'impensable. Il ne se défendit pas. Le jeune homme, encore à moitié étranglé, leva doucement la main, non pas pour repousser Teresa, mais pour lui poser une question. « Ma sœur, pouvez-vous me dire pourquoi Dieu aurait besoin d'un fils ?» Cette phrase, prononcée avec douceur au milieu d'un acte de violence, eut l'effet d'une onde de choc. Teresa, pétrifiée, relâcha son étreinte. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle attendait de la colère, une gifle peut-être, mais on lui tendait la réflexion. Ahmad toussa légèrement, chercha son souffle, puis continua calmement. Pourquoi, si Dieu est tout-puissant, aurait-il peur ? Pourquoi pleurerait-il, dormirait-il, mendirait-il du pain ? Il ne citait pas pour humilier, il questionnait pour éveiller, et ses interrogations, bien que simples, avaient de la puissance d'un tremblement intérieur. Il parlait du Jésus, alayhi salam, du Tawhid, du serviteur de Dieu, du prophète béni, et non du Dieu incarné. Teresa, désorientée, ne trouvait pas de réponse immédiate, car dans le fond, une partie d'elle-même cherchait déjà depuis longtemps. La salle s'était tue à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui l'avait figée, c'était la présence de la vérité. Ahmad poursuivit, posant d'autres questions. Pourquoi y a-t-il tant de divisions dans votre foi, tant de chemins pour atteindre le même Dieu ? Pourquoi des croisades ? Pourquoi des massacres au nom de l'amour ? Pourquoi la souffrance serait-elle un signe d'amour divin si Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux ? Chaque mot était une graine, chaque question une secousse douce mais déterminante dans le cœur de Teresa. Et ce fut là que l'inattendu se produisit. Les yeux de Teresa se remplirent de larmes, pas de rage cette fois, pas d'orgueil, mais de désordre intérieur, un effondrement sacré. Son regard, qui était tout à l'heure tranchant comme une lame, était maintenant brisé, vulnérable, humain. Elle murmura presque inaudiblement « Pourquoi suis-je si en colère ? Pourquoi ai-je tant de haine ?» Ce n'était plus la voix d'une adversaire. C'était celle d'une âme perdue qui venait de rencontrer, pour la première fois, une lumière capable de la traverser. Ahmad, malgré sa douleur physique, resta là, droit, paisible, lumineux. Il venait d'illustrer le cœur même de l'islamique philosophie, la patience face à l'ignorance, la lumière face aux ténèbres, la compassion face à l'agression. Il n'avait pas prêché, il n'avait pas crié, il avait simplement semé des vérités, des hidden truths.
Et ces vérités venaient de fissurer une forteresse de haine. Mais la transformation ne faisait que commencer. Ce qui allait suivre serait encore plus inattendu, et infiniment plus beau. C'était comme si le temps s'était arrêté. Teresa, cette femme de foi, de rigueur, d'apparence inébranlable, était maintenant en larmes. Des larmes vraies, douloureuses, qui ne viennent pas des yeux, mais de l'âme. Devant elle, Ahmad restait silencieux, témoignage vivant de l'islamique mysticisme. Il n'avait pas gagné un débat. Il avait éteint un incendie intérieur. Teresa s'était effondrée sur un banc, les mains tremblantes, répétant sans cesse « Pourquoi ai-je fait ça ? Pourquoi ai-je tant de haine ?» dans un lieu censé m'enseigner l'amour. Ce n'était plus la religieuse provocante, c'était une femme brisée par la lumière. Ahmad s'assit lentement à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Il ne parla pas tout de suite. Parfois, le silence guérit plus que 1000 mots. Puis, avec une voix douce, il murmura « Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous, quand nous revenons à lui avec sincérité. » Teresa leva les yeux vers lui. On aurait dit une enfant cherchant la vérité dans les yeux de son père. « Tu veux dire que, même après ce que j'ai fait, Dieu pourrait encore m'aimer ?» Et Ahmad, sans hésitation, « Il t'a toujours aimé. C'est pourquoi il t'a conduit ici, aujourd'hui. » Ce moment marquait un tournant dans le récit. C'était le point exact où le cult knowledge in Islam devient tangible, presque palpable. Teresa n'avait pas été convaincue par des versets savants ou des preuves philosophiques. Elle avait été touchée par le comportement prophétique d'un jeune musulman. Un comportement qui incarnait le Coran, qui transmettait le cœur de la foi. Elle prit alors la main d'Ahmad, non par faiblesse, mais comme on s'accroche à une corde après avoir été noyé. « Apprends-moi, je veux comprendre. Je veux connaître ton Dieu. » Ahmad sourit avec pudeur, presque ému. Ce n'était pas une victoire personnelle, c'était une ouverture céleste. Il savait que la guidance vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il utilise ses serviteurs comme pont. Il commença alors à lui expliquer, avec douceur, les bases. L'islam, c'est la soumission, oui, mais volontaire. C'est aimer Dieu au point de lui faire confiance, même dans la douleur. C'est croire que tout a un sens. Même ton effondrement aujourd'hui. Teresa écoutait, buvait chaque mot, comme si elle retrouvait enfin la source de son propre vide. C'était le début d'une autre vie. Teresa, qui avait vécu dans les dogmes, sans en goûter la douceur, était en train de vivre son propre spiritual awakening. Un éveil qui ne venait pas d'un prêcheur bruyant, mais d'un témoin silencieux de la vérité. Elle n'avait pas seulement demandé des informations, elle avait demandé une direction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa rahma infinie, avait répondu. Ce moment était sacré. Et pourtant, ce n'était pas encore la fin. Car ce que Teresa allait faire ensuite allait sceller l'histoire dans les cœurs de ceux qui la connaîtraient. Dans l'église où le drame avait commencé, une lumière nouvelle semblait s'installer. Pas une lumière visible, mais une clarté intérieure, une paix descendue sur les cœurs. Teresa, toujours assise, les yeux rougis mais apaisés, regardait Ahmad comme on regarde un guide qu'on n'avait jamais pensé rencontrer. Elle prit une grande inspiration et dit, d'une voix ferme malgré l'émotion, « Je ne veux plus vivre dans l'ignorance. Si Dieu m'a amené jusqu'ici, alors je ne peux pas continuer à lui tourner le dos. » Ahmad ne dit rien immédiatement. Il savait que ce moment n'appartenait pas à lui, mais à elle et à son Seigneur. Avec douceur, il lui tendit une copie du Coran, celle-là même qu'elle avait déchirée en début de journée, restaurée, recollée. « Tiens, commence par lire avec le cœur, pas avec l'esprit critique. Laisse le livre te parler comme il m'a parlé, et tu comprendras. » Teresa prit le Coran avec une précaution sacrée. Pour la première fois, elle le tenait non pas comme un symbole étranger, mais comme une clé vers des hidden truths qu'elle avait tant redoutées. Elle se mit à pleurer de nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de libération. Puis, presque timidement, elle prononça « Je veux apprendre la shahada, mais je veux la dire quand je la sentir profondément. » Ahmad sourit, larmes aux yeux. Il ne précipita rien. L'islam est une décision entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as déjà fait le premier pas, reconnaître que la vérité t'appelle. Ils prièrent un temps ensemble, chacun dans le silence de leur cœur, pendant que la salle les observait, et que certains pleuraient aussi. Ce n'était plus une scène de conflit religieux, c'était une manifestation d'islamique mysticisme en pleine action, quand l'amour de Dieu traverse les frontières humaines. Teresa se leva, son regard avait changé. Il y avait dans ses yeux la trace d'une nouvelle lumière. Elle se tourna vers Ahmad, tendit les bras, et ils s'étreignirent. Ce n'était pas une accolade politique, ce n'était pas un geste de pardon mondain, c'était le signe d'un monde guéri, ne serait-ce qu'un instant, par la compréhension et la foi. Un moment où deux âmes que tout opposait s'unissaient sous le même ciel.
Un moment où la vérité n'était plus une idéologie, mais une expérience vivante, où la haine s'était transformée en paix, et l'ignorance en soif de Dieu. Ainsi se termine ce récit, mais pas son message. Car ce qui s'est passé ce jour-là dans cette église de Milan n'est pas une simple histoire de conversion. C'est une leçon éternelle sur la puissance du calme, de la compassion et de la vérité bien dite. C'est un rappel que dans chaque acte de haine, il peut y avoir une graine de transformation, et que parfois, il suffit d'un seul croyant sincère pour allumer le flambeau du changement dans une âme perdue. Et ce flambeau, une fois allumé, peut éclairer bien plus loin que l'on imagine. Et vous ? Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Ahmad ? Auriez-vous eu la patience, l'intelligence spirituelle ? Ou seriez-vous tombé dans la colère ? Dites-le nous en commentaire. Vos réflexions, vos expériences, vos émotions enrichissent cette communauté de foi et de lumière. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant à Les Voix de la Lumière et activez la cloche de notification. C'est ainsi que vous recevrez chaque semaine des récits puissants, des vérités oubliées et des révélations issues du Quranic Mysteries et de l'islamique philosophie que peu osent dévoiler. Et ne partez pas encore. Le prochain épisode que vous voyez à l'écran va encore plus loin. Cliquez dès maintenant et laissez votre cœur continuer cette aventure spirituelle. Avec paix et lumière, les voix de la lumière.